Bonjour à vous, bonjour les mamans, parce que je pense qu'il y a principalement des mamans. Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Pioute, maman de 2 enfants, de 3 et d'1 an et demi, des bébés assez rapprochés. Et donc on commence cette vidéo tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les choses. Quand t'as pas d'enfant, tu t'en rends pas compte, tu vois des choses autour de toi dans la vie du quotidien. De manière générale, tu te rends pas compte de ces choses-là, mais dès que tu as mais dès que tu as des enfants, mais là tu as l'impression que ton voile est parti de tes yeux. Par exemple, les passages piétons. Ah bah avant les passages piétons, tu t'en bats le coquillage, tu t'en bats les steaks, tu traverses où tu veux, tu fais faire attention à la sécurité routière, mais tu traverses où tu veux. Maintenant quand t'as des enfants, les passages piétons, mais c'est le truc où tu sais que tu peux à peu près passer en toute sécurité. Tu vois, la vision des choses a totalement changé. Quand tu prends ton caddie là, Mireille, tu vas faire tes courses, c'est normal, tranquille, t'as pas d'enfant, t'es bien. Tu prends ton caddie normal. Et quand t'as des enfants, tu te dis oh mais ça va être une tannée d'aller faire les courses. Et à un moment, l'auto bingo, dès que Raoul il commence à peu près à se tenir droit, tu dis je vais le mettre dans le caddie. Là du coup t'as plus besoin d'avoir ta poussette, ton machin ou ton truc là, en écharpe de portage. Tu mets Raymond directement dans le caddie. S'il est gentil, pas comme Bébé Chouki qu'il est à peu près discipliné on va dire, il a pas tendance à se mettre debout sur le caddie, il reste là comme ça, il regarde les choses. Alors ce qui serait bien par contre monsieur caddie, c'est que tu fasses des caddies rotatifs, tu vois, parce que des fois Chouki il en a marre de me voir toujours moi ma tronche en train de chercher les paquets de Haribo, les chips, les machins. Il aimerait bien un peu voir le monde. Donc du coup, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je pousse mon caddie de l'autre côté, de façon à ce que Chouki, il ait l'impression de voir le paysage. Et le caddie, c'est bien, parce que d'un, tu peux mettre ton petit bébé là, qui te regarde, tu peux le surveiller en même temps, tu vois. Et de 2, si t'as 2 enfants comme moi, t'en mets un dans le caddie. Après, t'as plus beaucoup de place pour les courses, mais t'en mets un dans le caddie, t'en mets un sur le repose de caddie, là, le siège de caddie, et puis ça, c'est c'est nickel chrome. J'ai juste tellement pas hâte qu'ils prennent du poids et qu'après, parce que je crois que c'est 20 kilos maximum ou 15 kilos, mais franchement, le siège du caddie, c'est merci d'avoir inventé ce petit truc à la con qui ne sert à rien quand t'as pas de marmot, à part à mettre la brioche, les sucres fragiles, tu vois, pour les sushis et tout, mais quand t'as des enfants, merci beaucoup. Les trottoirs, tu vois, le trottoir, c'est un trottoir classique, tu es sur le trottoir, et puis au passage piéton, on en revient toujours à notre passage piéton. Au passage piéton, t'as le tiroir, le trottoir qui est incurvé comme ça. Alors quand t'as pas de poussette, tu te rends pas compte de cette petite incurvation là. Mais dès que t'as une poussette, tu te dis mais c'est trop bien. Tu peux passer sans avoir, parce que des fois t'as Raoul, et surtout quand t'as la poussette double. Quand t'as la poussette double, autant te dire que t'as 40 kilos à tracter, non quand même pas, mais une bonne trentaine de kilos à tracter, à mettre sur une roue pour monter les trottoirs. Mais dès que t'as ce petit machin comme ça, t'es bien. Et du coup, quand tu dois traverser un passage piéton, parce que je sais pas, il y en a qui font ça, ils pensent pas à raboter le trottoir dès qu'ils mettent un passage piéton, surtout à la sortie des écoles, le truc complètement inutile. Bref, quand t'as pas les petites descentes de trottoir, mais tu as envie d'aller chercher ton marteau-piqueur et tout, et de péter le trottoir pour faire une petite incurvation. Incurvation, je sais pas que c'est comme ça qu'on dit. Mais tu vois, le petit machin là, quand t'as une poussette double, c'est juste... j'adore, je vais péter tous les trottoirs. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me dis mais comment j'ai pu oublier le truc qui nous casse les bonbons quand on n'est pas parents, qui nous casse les bonbons quand on est parents quand même, mais que t'es content quand même. La sécurité enfant, alors autant, ça je galère de ouf, faut pousser en même temps, il faut tourner et à chaque fois faut pousser. Voilà, la petite sécurité enfant comme ça, c'est plutôt pas mal parce que ton gamin, même toi tu galères, donc ton gamin, il est pas assez intelligent pour ne pas galérer. Ce petit truc là, tu tournes, c'est fermé. C'est pour les enfants ça. Plutôt pas mal. Sinon t'as l'autre truc. Les sécurités enfants. C'est plutôt pas mal. Ça te laisse quoi. Ça te laisse 30 secondes de plus. Les caisses prioritaires. Alors les caisses prioritaires, là ça commence à la caisse prioritaire de femme enceinte. Bon, la caisse prioritaire de femme enceinte, c'est un peu compliqué parce que t'es toujours là, t'as toujours les personnes âgées, les personnes handicapées, tout ça. Alors j'ai envie de te dire, l'un dans l'autre. Moi, après ça dépend de ton état. Si tu vas accoucher demain, t'étais pas bien, mais je préfère quand même laisser passer les personnes
qui ont du mal à se déplacer, je dis bon, allez-y. Alors quand t'es enceinte, voilà, t'as des gens, ils te regardent, ils veulent pas te regarder, tu t'es obligé de sortir le ventre encore plus que t'es enceinte de 5 mois, c'est un peu compliqué. Par contre, quand t'es avec tes mouchetons et que tu vas à ces fameuses caisses prioritaires, tu vois, alors là t'es bien, tout le monde te laisse passer, ils font des risettes, oh là de beaux yeux, là. Mais là, les caisses prioritaires, quand t'as tes gamins, parce que des fois, tu fais les courses, tu essayes d'anticiper, tu vas à 10h, à 13h, t'es encore dans le magasin, t'as qu'une envie, c'est que Raoul, Bernadette, il mange et tout le bordel. Et toi, tu dis, putain, faut que je fasse à manger, faut que je le mette à la sieste, ça va être compliqué, nanana. Donc, t'es bien content d'avoir ces fameuses caisses prioritaires, tu vois. Et, truc prioritaire aussi, j'ai envie de te dire, il y a quelques magasins, mais ça c'est trop bien. D'ailleurs, tout le monde se gare là, alors que je suis sûre qu'elles sont même pas enceintes. T'as des places personnelles pour les femmes enceintes. Et ça, c'est trop bien. Merci beaucoup, parce que quand t'es au bout de ta vie, que t'as Raoul qui va descendre, qui va sortir bientôt, t'es bien content de pouvoir se garer à ces fameuses places femmes enceintes, même si t'es obligé de montrer un certificat de grossesse. Et les places famille nombreuse. Mais merci. Merci. Et d'ailleurs, vous là, par contre, attention, vous qui vous garez sur les places famille nombreuse, alors que je vois que vous avez des sièges auto, mais quand vous sortez et quand je regarde vos bagnoles, il n'y a aucun gamin. Il n'y a pas de gamin dans la voiture, ok? Donc ne te gare pas sur une place famille nombreuse parce que tu as des enfants, mais qui sont restés chez la grand-mère, ok? Gare-toi sur la place famille nombreuse si tu as des enfants, parce que les places famille nombreuses sont beaucoup plus grandes, ce qui te permet d'ouvrir... Je fais bien ou pas? L'Apollo qui s'ouvre, d'ouvrir les portes facilement, de manière à ranger Gérard et Bernabé, tu vois, et comme ça, au moins, tu rayes pas la caisse qui est sur les côtés, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très bien, et souvent, les places familles nombreuses sont garées à proximité, ça c'est bien aussi, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau, à proximité de la sortie ou de l'entrée du magasin. Donc là, les places familles nombreuses, c'est top, par contre, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez! J'ai des points de suture pour mes enfants, j'ai le droit de me garer sur ces places! Si j'ai mes enfants avec moi, bien sûr. Un truc que tu vois différemment quand t'as des enfants. Mais alors, ça marche pas pour tout, hein. Genre le Kid Voice, là, ou je sais pas quoi, peut-être que ça va arriver plus tard, tu vois. Mais c'est quand tu vois des vidéos marrantes. Quand tu vois des vidéos marrantes avec des enfants, du coup, ça te fait rire. Alors avant, t'as envie de les taper, t'as envie de les tartouiller, tu vois, c'est quoi ça? Maintenant, dès que je vois une vidéo rigolote avec des enfants, je trouve ça trop mignon. Et avant, par exemple, ma petite nièce, elle chantait souvent Une souris verte. Je me dis, mais c'est bon quoi, pendant Noël, elle veut nous chanter pendant 3 heures sa souris verte qui court dans l'herbe, ça va. Mais la dernière fois, la chouquette, elle a chanté, c'est quoi là, le nez là, le fil là, pirouette cacahuète. J'étais comme ça. J'étais en transe devant sa mignonise. Oh, comme quoi, la vision des choses, hein. Tu vois ces chaussettes-là, les chaussettes pidou-pidou en mode antidérapantes, voilà, les chaussettes antidérapantes. Avant, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est quoi cette connerie, ça sert à quoi? C'est moche. Mais, bon, ça sert à l'artère de fesses, ça sert à avoir chaud. Déjà, c'est plutôt pas mal. Mais déjà, quand tu commences à être enceinte et quand t'as une maison avec un étage, quand t'as peur de péter la gueule, tu vois, bébé le premier va... Quand t'as peur de péter la gueule dans les escaliers, t'achètes ce genre de chaussettes antidérapantes. Déjà là, t'as une autre vision des choses de la chaussette, tu vois. Et ensuite, quand t'as des enfants et quand t'as du parquet qui se pète toujours la margoulette en courant ou en marchant, je sais plus. Il y a un problème quelque part chez ces gamins, et bien du coup t'es bien contente d'avoir ces chaussettes antidérapantes, mais avant tu n'auras même pas posé le regard sur ces chaussettes parce qu'elles sont pas sexy des familles, hein. Bon, par contre maintenant on va partir d'un côté un peu voilà quoi. Avant quand t'étais chez toi, c'est tout propre, c'est tout bien, les sols ils sont propres, ils sont machin. Tu vois sans voir la propreté de chez toi, et t'es bien, tu vois. Maintenant, quand t'es chez toi, surtout dans la cuisine, je pense que la cuisine c'est le champ de bataille, c'est la Normandie, tu vois, c'est le débarquement. En fait, tu vois quoi? Tu vois, ah bah hier on a mangé un petit bout de spaghetti. Avant-hier c'était brocoli, hier c'était radis, un petit bout de cerise. Comment ça se passe, tu vois? La propreté chez toi, surtout quand tu travailles, et surtout quand t'as une chaîne YouTube, attention, la propreté chez toi, tu la vois totalement différemment. C'est un petit peu comme le sommeil, le temps pour toi, je dirais que tout va, le temps, déjà le sommeil, voilà, quand tu te lèves à 9h, t'as l'impression que t'as fait une grasse mat,
Je me suis levée à 9h, c'est pumped up, qu'est-ce qu'il y a? On est bien, j'ai l'habitude, c'est 7h30 quoi, Raymond il te réveille. Mais ouais, 9h, t'as l'impression que t'as fait une grasse matinée de taquet, tu vois, alors qu'avant c'était 15h, tu vois, la grasse matinée. Donc déjà, le sommeil, t'as plus du tout la même vision de ton sommeil, et ton temps libre. Ah bah, ton temps libre, t'es juste bien contente quand t'as le temps de te brosser les dents 2 minutes top chrono, toute seule, tu vois. Alors moi, je suis contente quand je peux me doucher toute seule, que t'es pas Bernard ou Rebecca en train de te tirer sur le rideau, les machins, les trucs. Là, t'es bien. Ah bah, niveau temps, quand tu deviens maman, tu as l'impression que t'es dans un autre espace-temps. T'as l'impression que une journée de 24 heures, en fait, ça dure 2 heures. Et voilà, la. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu humoristique, mais tout ce que je vous ai dit là est totalement vrai, totalement pensé. Vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez des choses qui ont changé, si il y a des trucs que avant vous voyez, que maintenant vous voyez plus, que vous voyez totalement différemment, si votre état d'esprit a changé. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si le thème un peu maman vous plaît, ou à aller voir d'autres vidéos, parce que je fais aussi plein d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner juste là. Plein de bisous. Je vous dis, je vous le répète, mais faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.